Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Une guidance donc à 3 choix. Vous avez eu dans l'introduction le tirage des cartes. On va faire un tirage super complet aujourd'hui et on va faire un tirage sur le thème de l'amour. Voilà, c'est une guidance sentimentale aujourd'hui. Dans l'introduction, vous avez fait votre choix entre 3 cœurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous plaira, vous apportera un petit peu de voilà, de bonheur et de légèreté et de tout ce qu'on attend de l'amour en général. Cette guidance s'adresse à la fois aux personnes déjà en couple et aux personnes célibataires. Voilà, on va voir ce que les messages ont à vous dire. J'utiliserai plusieurs oracles comme d'habitude. En tout cas, on est parti pour le premier groupe. C'est parti. Bonjour groupe 1, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, première guidance sentimentale. J'ai déjà tiré vos cartes, on va faire un tirage bien complet aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi le joli cœur rouge type rubis. Voilà, alors déjà pour moi, la première sensation que j'ai, c'est que si vous avez choisi ce cœur-là, c'est que vous êtes plein de passion. Voilà, vous êtes probablement quelqu'un de très passionné dans la vie, que ce soit au niveau sentimental ou sur tous les, voilà, les domaines de votre vie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vos cartes vont nous dire. En tout cas, on est parti. On va commencer d'abord par le gros oracle qui est ici, l'oracle de l'arbre de vie. On va regarder ça ensemble. Je vais mettre ça là en attendant. Allez, on est parti du coup. Eh ben, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple, hein? On est sur les inséparables pour votre première carte. C'est magnifique, le bonheur, la réussite. Waouh! Oh là là, mais j'ai des frissons partout. Alors, pour moi, soit vous êtes déjà en couple, hein, soit vraiment on a quelqu'un, en route là et vraiment quelqu'un, hein, de bien pour vous, hein. Obstacle, iceberg, intéressant. La communication, le message. Alors peut-être là, ce qui me vient tout de suite, dans l'absolu là, avec ces cartes-là, c'est que vous avez alors soit, effectivement, vous êtes déjà en couple. Dans ce cas-là, franchement, vous êtes dans une relation assez saine, assez stable. Néanmoins, il y a peut-être des petits soucis, de communication entre vous. Alors que ce soit, à la maison, par exemple, vous savez, on dit souvent, «Je suis obligée de répéter, 6 fois la même chose à la personne pour que ce soit fait, blabla», voilà. Mais dans l'absolu, pour moi, là, il y a quelque chose d'assez, comment on peut dire? D'assez, en surface, en fait. Vous voyez? Peut-être que vous vous disputez aussi pour des raisons qui sont absolument débiles, des petites choses qui font que, bah, au fil du temps, en fait, ça devient un peu pénible, quoi, hein. Vous voyez? Voilà, moi je vois plutôt ce genre de choses. Voilà, donc en fait, pour moi, on est en train de vous dire que, je vais rester pour l'instant sur les personnes qui sont en couple parce que là, pour l'instant, à mon avis, c'est vraiment le principal. Les personnes, voilà, qui ont déjà un partenaire, une partenaire dans leur vie, pour moi, il faut là, on vous conseille vraiment de commencer à communiquer et de mettre fin, en fait, à ces tabous ou à ces petites prises de tête, qui sont, sans intérêt, en fait, au sein de votre relation. Heu, j'ai autre chose là qui me vient tout de suite, par contre pour les célibataires, on a clairement une rencontre qui arrive, mais pour moi vous devez, avant d'avoir la porte qui est ouverte pour cette personne qui est là, vous devez absolument, changer votre façon de voir les choses, vous voyez? Changer votre façon, d'aborder les relations. Peut-être que vous avez déjà vécu, des relations qui ont pas été simples, voilà, des relations compliquées dans lesquelles la communication manquait justement et du coup, on vous dit que là, si vous arrivez à mettre fin à ces croyances et tout ça et ben là, ça va vous ouvrir la porte, vous voyez? Ça va vous ouvrir la porte en fait à une relation tout à fait saine. Alors, là, on vous parle peut-être de rencontres, alors, peut-être, là, je sais pas pourquoi j'ai les concerts qui arrivent dans la tête, voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait penser, l'alvéole, tout ça, alors en plus, c'est une alvéole rupestre. Alors, autant vous dire que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais néanmoins, on voit ce personnage-là qui est entre 2 animaux, qui est quand même enfermé, voilà, dans sa chose, donc peut-être que, hem pour moi, voilà, il y a une idée de foule, voilà, de rencontre peut-être dans un milieu, comme on vous dit, un milieu artistique, donc des concerts, peut-être des rencontres sportives, voilà, peut-être une passion commune. Oh, on a une démarche administrative en bout de course. Alors écoutez,
Pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, on vous annonce clairement que euh, si vous arrivez à régler ces soucis-là, quand vous allez arriver à les régler, il y a clairement des contrats qui se font, hein. Donc on peut parler de Pacs, de mariage, euh, je sais pas moi, si vous êtes en passe d'adopter peut-être. Voilà, en tout cas, voilà, on nous dit que en plus, les trois cartes qui sont entre guillemets négatives se trouvent au centre du tirage, donc on est vraiment sur quelque chose qui est central et qui en fait vous bloque sur l'expansion en fait de votre bonheur. Clairement, voilà, moi c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je vois. Et pour les personnes célibataires, il faut arriver à lâcher vos croyances limitantes sur les relations et aussi vous soigner vous-même par rapport à des obstacles que vous ayez eu peut-être dans d'autres relations, peut-être qu'on s'est moqué de vous, peut-être qu'on vous a manqué de respect. Dites-vous bien que ça, bah, c'est pas votre faute en fait. Voilà, c'est comme ça. La personne a décidé de vous traiter de telle manière, c'est son choix, mais ça ne vous définit pas. Voilà. Je vais du coup continuer à avoir un petit peu plus de spécifications là-dessus. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La confusion, le doute, voilà, effectivement. Donc tout, à mon avis, c'est la première carte qui sort en plus. Tous ces soucis-là de communication, de prise de tête, en fait, vous met dans un espèce de brouillard. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit autour, je sais pas si ça s'entend, mais voilà. Du coup, ça vous met dans un brouillard. Euh, c'est marrant, je suis désolée, ça n'a rien à voir, mais le bruit en l'occurrence, c'est une personne qui est en train de passer l'aspirateur. Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ce tirage. J'ai envie de vous dire, ce qu'il faudrait faire, c'est nettoyer un peu devant votre porte, nettoyer dans votre relation ce qui pose des soucis. Et dans ce cas-là, ça va clairement vous régler les conflits. Voilà, la transformation, bon, écoutez, là, la transformation qui sort, j'allais la placer ici en plus hein, sur le changement. Donc, vraiment, on vous incite à dire. Écoutez, là, vous êtes sur quelque chose de sain, que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, vous êtes sur une relation saine, qu'elle existe déjà ou qu'elle soit en passe d'arriver, c'est quelque chose de très sain dans l'absolu et vous devez croire au fait que c'est sain et vous ne devez pas vous laisser embarquer voilà, dans des discussions ou des disputes qui ne servent à rien. Oh, voilà. Alors ça, c'est super intéressant comme carte parce que on est dans une année qui va vous forcer en fait à vraiment faire table rase du passé et faire la guérison de liens karmiques intergénérationnels qui vous ralentissent en fait dans vos démarches, dans vos relations, dans tout ce que vous voulez. Et donc cette carte-là, clairement, elle confirme tout ça, elle confirme le fait, avec la transformation en plus, elle confirme le fait que si vous arrivez à guérir tout ça, à guérir toutes ces croyances, au final, voilà, ça va vraiment vous éclairer le chemin pour la suite, clairement. J'ai tiré ensuite deux petites cartes comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce qu'on aurait voilà, d'autres indications sur tout ça? Oh, vous avez la reconnaissance, comment une récompense de mérite. Alors, c'est super intéressant. Je vais la mettre par là. Parce que j'ai d'autres cartes qui arrivent après. Je ne sais pas si elle va tenir. Oui. Eh ben voilà, des soucis de famille. Alors des soucis, dans l'absolu, attention, le prenez pas, négativement. C'est marrant, tiens, bah, tenez, je la mets là, complètement par hasard. Il y a probablement des liens, familiaux à couper. Alors attention, ne prenez pas non plus au pied de la lettre, n'arrêtez pas de discuter avec votre famille. Je parle de liens qui sont ancrés depuis des générations et qui font que, parfois on a tendance à reproduire en fait certains schémas dans nos relations. Je pense notamment, voilà, aux relations où on a des parents, bah, qui se sont séparés. On a en tant qu'enfant peut-être cette peur en fait de revivre un type de relation dans ce sens-là. Et pour moi, on est clairement en train de vous dire que, les obstacles ici, c'est la vie antérieure et qu'il s'agit de la famille. On est clairement en train de vous dire, bah, peut-être que la communication, bah, à cause de votre doute, vous êtes dans le brouillard et que vous devez vous transformer. Vous voyez, ces 3 cartes, pour moi, elles sont clairement ensemble, là. Donc ne lâchez pas le fait de croire vraiment au plus profond de vous-même, comment, à la sainteté, non, au fait que, bref, les relations soient saines, en fait, hein. La relation amoureuse dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez être, parce que pour moi, on a une rencontre pour les célibataires, clairement, hem, c'est sain, en fait. Donc arrêtez d'être dans le doute et mettez fin à toutes les croyances que vous avez.
Je vais juste me concentrer 5 minutes sur, les célibataires. Je vais regarder, j'ai des petites cartes qui peuvent permettre de voir, un mois de l'année sur lequel il pourrait éventuellement y avoir une rencontre et je vais la coupler du coup avec 2 autres petites cartes comme ça que je n'ai pas tirées avant, mais ça me prend maintenant, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Alors, donc on va prendre du coup, ces mois de l'année. Alors, voyons voir pour les célibataires, est-ce qu'on a une rencontre, en 2025? Si oui, quand? Voyons voir. Est-ce qu'on a... Hop là! On a le mois d'avril, les amis célibataires. Alors écoutez, éventuellement, c'est la floraison, c'est... Et où est-ce que je peux mettre ça? Attendez, bougez pas parce que je n'avais pas prévu. Voilà. On a le mois d'avril, la floraison, le printemps, c'est le renouveau, les choses sont jolies. Voilà, peut-être que au mois d'avril, on est en train de vous dire, ici, j'ai une personne aux cheveux foncés ou à la peau foncée qui apparaît. Donc peut-être que, voilà, soit vous allez, rencontrer, une femme, qui ressemble, à ça ou alors c'est vous, tout simplement. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire et je vais essayer d'avoir un dernier petit message pour les célibataires. Au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Hop! Oh le papillon, un changement pour le meilleur. Donc voilà, on a encore les fleurs, hein, donc clairement, le mois d'avril, hein, il y a sûrement une rencontre, hein, à venir au mois d'avril. Hem, c'est très joli, amis célibataires, donc ne lâchez pas tout ça. Ne lâchez pas en tout cas votre envie d'avoir une relation saine parce que, vous êtes sur le bon chemin. Je vais ensuite tirer une petite carte de l'oracle de l'attraction. Voyons voir quel message on a à délivrer. Alors j'en ai 2. C'était pas prévu, mais je vais les prendre quand même. Voilà, j'en ai même un peu trop là. Alors, mes pensées sont en harmonie avec la santé. Très intéressant. On a quand même mois d'avril. Alors, il se peut aussi que pour les personnes en couple, on ait quelque chose hein, au mois d'avril. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, ça sonne très printanier tout ça quand même. Alors, je vais vous lire tout ça. Je veux la santé parfaite, j'aime me sentir bien, j'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Et oui, encore une fois, hein, couper des liens aussi, se transformer. Cette dame aussi est en floraison, on a le papillon sur la fleur. Pour moi, on vous invite vraiment ici à embrasser en fait, toute la beauté, de l'humain, hein, qu'il soit avec votre partenaire actuel ou avec, vous-même. Prendre soin de vous-même en fait, pour les célibataires par exemple, c'est un moyen incroyable pour débloquer en fait toutes les portes vers, vers, la personne qui est faite pour vous en fait, hein. Aime-toi toi-même, hein, c'est bien connu, hein. Mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'un temps tampon. On a encore l'abeille ici. 41, c'est mon chiffre fétiche, pardon, je m'égare. On a encore l'abeille, hein, ça me fait encore penser au printemps. On a aussi l'abeille ici. Alors, peut-être que c'est un écho avec l'histoire de l'artistique, hein, voilà. Peut-être que vous avez une, je sais pas moi, une représentation qui est prévue au printemps. Enfin, voilà, c'est peut-être un signe à ce niveau-là. Votre planète est un environnement agréable pour aiguiser votre savoir car ici, vos pensées ne se traduisent pas instantanément en équivalent physique. Elles sont régies par un temps tampon. Si elles se manifestaient instantanément, vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs qu'à créer ce que vous voulez. Là, clairement, on vous dit d'être patient et que tout arrive à point. À qui sait attendre au final. Je la mets à côté de cette carte qui représentait du coup une récompense. Je pense que, chers amis de ce premier groupe du cœur rubis, on vous invite à patienter, à poser les choses, à se calmer, à lâcher prise, pour développer cette relation qui est juste magnifique pour moi. Je vais en dernier sur le petit oracle de Merlin, voir un conseil qu'on vous donne.
Alors c'est magnifique déjà, on est clairement dans le thème, hein, au niveau des couleurs. Le dragon rouge et le dragon blanc. Là, c'est assez drôle parce que vous avez choisi un cœur rouge, donc là, clairement on est dedans, hein. Mets en lumière ton ombre, mets en lumière tes conflits intérieurs. Alors ça, c'est super intéressant parce que on a ici une histoire de conflit, on a des histoires de liens de vie antérieure, on a des histoires de doutes. Clairement, hein, on vous conseille encore de lâcher prise et de ne pas vous prendre la tête, avec vous-même, hein. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Magnifique groupe 1. Euh, voilà, en résumé, je pense que ça a été assez clair. Ça ne tient pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Peu importe. Voilà, le message est assez clair. Pour moi, vous êtes sur une base très, très saine. Seulement, il y a encore un petit peu de travail à faire sur vous-même, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Et du moment que vous aurez cette estime, en fait, qui va toucher le plafond, hem, eh bien, vous aurez la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, j'ai envie de vous dire. Il sera temps, voilà, de multiplier, démultiplier ce bonheur, qui est déjà à votre porte en tout cas. Voilà groupe 1, c'est tout ce que je vois pour vous, pour votre tirage. J'espère que, ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt! Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va aller mettre un petit peu de paillettes dans votre vie comme on dit. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi le deuxième cœur, le cœur doré, le cœur chaleureux. Voilà, voyons voir un petit peu ce que vos cartes ont à nous dire. Donc je vais commencer par l'arbre de vie. J'ai 7 cartes ici pour vous, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, solitude, indépendance. Je sens que ce tirage va être intéressant, j'ai la chair de poule de partout. Oh! Alors, déjà, groupe 2, voilà, j'ai déjà, 2-3 choses qui me qui me viennent là tout de suite. Si vous êtes célibataire, pour moi, ça va être le moment où vous allez sortir de votre célibat. Voilà, tout simplement. On on vous invite ici à aller dans le monde et à rencontrer des gens. On vous invite à arrêter d'être seul, non pas seul vraiment, physiquement, mais seul avec vous-même. En fait, on est en train de vous dire: «Il y a d'autres âmes, en fait, sur terre», d'accord? Il y a d'autres âmes à rencontrer et le monde est plein de surprises, donc il faut en sortir, hein. Pour les gens qui sont en couple, en revanche, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire sur la même tonalité que les personnes célibataires, il est fort probable, il est tout à fait possible d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir un ménage tout à fait stable, mais quand même de se sentir seul par moment. Eh bien, on vous invite ici peut-être à développer vos relations amicales, d'aller faire du shopping, d'aller vous changer un peu les idées de temps en temps, et que vous n'avez pas forcément d'obligation à la maison, outre celle évidemment de s'occuper des enfants, de manger, de dormir, bref, voilà, toutes les «obligations» entre guillemets du fait d'avoir un foyer. On est en train ici de vous dire que, attention, si vous vous laissez trop gangréner en fait par cette solitude qui vous prend petit à petit, heu, vous allez aller dans un espèce d'engrenage qui n'est pas bon. C'est en tout cas ce que je ressens pour le moment. Donc ici, on a cette carte qui montre du coup une femme. Alors pour, les bon, ça peut vous représenter déjà, tout simplement. Alors ici, on a plutôt une femme blonde, hein, parce que la carte est sortie dans ce sens-là. Alors pour moi, 3 solutions, hein. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une rencontre, ça peut aussi représenter peut-être un souci, hein, voilà. Alors que ce soit dans votre couple, peut-être qu'il y a une femme, qui, pose peut-être souci, alors que ce soit une belle-mère, que ce soit une amie peut-être, qui est peut-être trop proche de votre conjoint, ou votre conjointe, voilà. En tout cas, il y a ça. J'ai plutôt le ressenti que ça vous représente vous, dans le sens où, ça représente votre énergie. Votre énergie, vous savez qu'on a le masculin sacré, le féminin sacré. Pour moi ici, et clairement les festivités, le fait de se faire, joli pour sortir, voilà, juste, voilà, de sortir dans le monde, comme ça, de s'amuser, c'est vraiment votre féminin sacré. Donc ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire d'embrasser votre féminin sacré. Ici, les connors, n'importe quoi. Les couleurs se correspondent entre, cette carte qui parle du sommet et des festivités. Alors peut-être que c'est des événements comment on dit?
mon dos. Bah, bref, voyez ce que je veux dire? Des événements où ouais, il y a des personnes importantes, qui sont là-bas, qui peuvent éventuellement occasionner une rencontre. Heu, j'ai plus l'impression qu'on vous invite vraiment à y aller, en fait, à pas avoir peur. Vous voyez, cette carte, elle est un petit peu, déroutante, en fait, parce que, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes ici et qu'on est en train de vous dire: «OK, là, il est temps d'aller là», mais vous savez pas trop où vous allez et ça vous fait flipper un petit peu et souvent dans un couple aussi, on a toujours des parts comme ça qui sont un des moments de flou, des moments de doute, des moments de brouillard total, sur votre relation et là, on est en train de vous dire que, le moment où vous allez franchir ce brouillard-là, en fait, ça va être bien et pour moi, il faut vous divertir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous conseiller ici. Oh! Magnifique, on a encore du violet, on a énormément de violet dans votre, tirage, groupe 2, c'est juste magnifique, c'est ma couleur préférée pour info. Hem, ouais, alors attendez, j'ai quelque chose qui est en train d'arriver. Ouais, on est en train de vous dire d'embrasser votre enfant intérieur et d'être ouvert au fait que, toutes les énergies que vous renvoyez émanent de vous et vous reviennent dans la tronche puissance 8000. Que vous soyez en couple ou célibataire, il faut bien comprendre que le plus vous allez embrasser votre côté, féminin, le plus on va équilibrer votre relation. On a souvent tendance à se mettre dans le masculin parce qu'on a souvent tendance à vouloir se protéger, à vouloir mettre en place des règles, à vouloir communiquer assez clairement. Mais si vos 2, si le masculin et le féminin ne sont pas équilibrés dans votre relation, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette part de, d'enfant, de cette part, de légèreté, de coquinerie, j'ai envie de dire aussi un petit peu, et la couleur violette pour moi, c'est aussi la couleur de l'améthyste, c'est vraiment la couleur du bonheur et de la spiritualité et vous voyez du, on y va quoi, on on kiffe quoi, comme on dirait, voyez? Alors peut-être qu'il est temps aussi, on vous parle de festivités, de transport, peut-être qu'il est temps de prendre des vacances? Que vous soyez, voilà, en couple ou célibataire. Célibataire, peut-être qu'une rencontre peut s'effectuer aussi, alors pas aller forcément à l'étranger, mais en tout cas, dans un lieu qui n'est pas, chez vous. Voilà, je vous parlais d'invitation tout à l'heure, peut-être qu'on va vous inviter à une soirée qui est à quelques kilomètres de chez vous. Vous aurez à prendre le train, par exemple, pour y aller et là, bah, voilà, hein, vous vous ouvrez au monde, en fait. Donc à partir du moment où vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à la possibilité de rencontrer quelqu'un et pourquoi pas votre âme sœur? Regardez comme c'est magnifique et on a encore du violet autour de cette carte. Vous êtes protégés en fait, hein, c'est la première carte du jeu, c'est la carte la plus importante du jeu. Elle est sortie à l'endroit donc ça veut dire que voilà, on est avec vous, on vous met les bonnes personnes sur votre chemin, et il y a pas de raison en fait d'avoir peur, que ce soit dans votre relation ou que ce soit en tant que célibataire. Pour moi, on est juste en train de vous dire, détendez-vous en fait. Relax, take it easy comme on dirait. Embrassez votre féminin sacré, soyez fou, soyez, enfantin, soyez, je ne sais pas moi, alors je vous dis pas d'aller, picoler ou quoi que ce soit, mais soyez léger en fait, dans votre manière d'aborder, votre vie sentimentale parce que de toute manière, vous avez la lumière dans votre vie. Donc il y a vraiment aucune raison, que rien ne marche ou qu'il y ait, séparation pour les couples ou vraiment que vous soyez dans un désert sentimental, complet, pour, les célibataires. On va voir un petit peu plus de précision du coup avec, l'autre oracle. La réponse est déjà en soi et on est encore sur du violet. C'est magnifique, hein. Vous voyez, je la place ici au centre, j'ai décidé de placer mes cartes comme ça pour le premier tirage, donc je vais continuer, et c'est marrant parce que les cartes se font vraiment écho, hein, en fait, hein, vous avez déjà la réponse en vous, hein, le brouillard, il est en vous, c'est à vous d'ouvrir tout ça, hein. Le jugement, alors voilà, là on en revient du coup, à ce que je disais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous juge, hein, ou qui vous bloque, ou qui vous donne trop de conseils, ou que vous voyez, hein, ce genre de choses, pas totalement, vraiment efficaces en fait, hein, chacun chez soi, comme on dit et c'est pas plus mal. Oh là là, mais regardez, c'est magnifique. On est encore sur énormément de violet et la croisée des chemins
juste à côté du transport, juste au-dessus de la spiritualité. Clairement, ça ça continue de confirmer, en fait, ce tirage qui vous dit bien de sortir, heu, lâcher prise, aller vous balader, aller à des rencontres, aller faire ce que vous aimez, aller à des festivals, aller à des concerts, aller au restaurant tout simplement, avec votre conjoint, votre conjointe ou avec des amis ou tout seul ou toute seule. C'est OK d'aller tout seul ou toute seule dans des endroits. C'est OK, personne n'a jamais dit, il n'y a jamais eu de d'obligation, dans la déclaration des droits de l'homme qui vous dit que vous devez absolument être accompagné pour faire des choses, d'accord? Ça, il faut pas avoir peur non plus, c'est ce qu'on est en train de vous dire. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur, d'y aller parce qu'on a clairement, heu, même une multitude de possibilités en termes de rencontres, hein. C'est très joli comme tirage, j'aime beaucoup. On va avoir un petit peu plus, d'informations, on est parti. Vous voyez? Retourner au basique. Voilà, on est encore, heu, c'est incroyable. Retourner au basique, voilà, on est encore en train de vous dire: «Écoutez votre enfant intérieur». Tout simplement, lâchez prise et voilà, ne soyez pas tentés de baisser vos standards et j'allais le mettre juste là, au jugement. Que demande le peuple? C'est juste hyper parlant comme tirage, hein. C'est pas parce que, autour de vous, certains couples, sont dans telle ou telle dynamique, que vous devez être dans telle ou telle dynamique. Pour les personnes qui sont célibataires, si vous avez des couples autour de vous, vous les voyez, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils ont l'air très heureux, mais la façon dont ils vivent, ça ne vous fait pas rêver du tout, mais c'est pas grave et c'est OK. Si vous avez, pas envie d'avoir, un chien, une maison, une voiture, un boulot, 8h-12:00, 2h-6h, machin, c'est OK aussi. Ça veut pas dire que vous êtes pas, digne d'avoir une relation magnifique, et d'avoir plus en fait et de voir exactement ce que vous voulez. Heu, voilà, moi je trouve ça juste un message magnifique qui est en train de vous dire, heu, soyez, simples, aimez les choses simples, aimez-vous. Pour les personnes en couple, ça me vient comme ça, mais tout ce qui compte, c'est que, bah, vous vous aimiez, en fait, c'est tout ce qui compte, c'est l'amour. Le reste, on s'en fiche, en fait, vous voyez? C'est un petit peu ça, que j'ai comme image et éclatez-vous. Éclatez-vous, c'est un voilà, je pense que c'est vraiment le message à faire passer sur ce tirage-là, c'est qu'on est en train de vous dire: «Éclatez-vous» parce que de toute façon, vous êtes protégés, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'amour est là, quoi qu'il arrive et l'amour aussi, il vient de alors vous appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, vos guides, les arbres, enfin bref, voilà, ce que vous voulez, mais il est là et il est toujours là et l'amour inconditionnel, il est toujours là, d'accord? Je vais ensuite tirer, des petites cartes que je n'avais pas tirées, mais c'est des cartes de l'oracle, de la 1, 2, 3, de la loi de l'attraction. Voyons, enfin écoutez, j'ai celle-ci qui est venue. Tout à l'heure, j'en ai tiré 2 pour le groupe 1, donc on va en tirer une deuxième parce que tout le monde est pareil, pas de jaloux et j'ai celle-ci qui est sortie. Alors, la première, je comprends les règles du jeu de la vie. Non mais pardon, mais moi je suis toujours bouche bée devant ces tirages parce que c'est juste incroyable, tout se tout se met, c'est incroyable. J'en perds mes mots. Maintenant que je comprends les règles de cet éternel jeu de la vie, maintenant que je comprends la puissance de la loi de l'attraction et la création délibérée, je peux poser les bases de mon expérience de vie, segment par segment, afin de devenir le permetteur que je suis censée devenir. Car je suis destinée à une vie d'épanouissement et de joie infinie. Groupe 2, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici avec cette carte-là, hein, de ne jamais abaisser vos standards parce que c'est vous qui créez ce que vous voulez, en fait, dans votre vie. Donc que ce soit vos standards de couple ou vos standards, de personne avec laquelle vous souhaitez être, ne baissez jamais ça et parce que vous avez compris, la vie est un jeu, les amis et c'est ce qu'on vous invite à faire dans ce tirage, d'accord? C'est, laisser la porte ouverte à toutes les opportunités. C'est jouer en fait avec, ce que vous voulez. Vous êtes des maîtres manifesteurs, manifesteuses, je sais même pas si ça se dit, mais bref, vous comprenez un petit peu, l'histoire et là, on vous reparle de segments, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a 2 cartes les unes après les autres là, printemps-été, on vous parlait de segments ici, hein, segment par segment et on vous reparle encore. Je divise chaque jour en segments d'intention.
Le point d'où vous percevez de manière consciente est un segment. Votre journée peut être divisée en nombreux segments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un planning rigide de segments, mais il est important d'identifier le passage d'un segment d'intention à un autre. Donc là, pour moi, cette carte s'adresse un peu plus aux personnes qui sont en couple, du coup, qui ont déjà voilà, une vie, qui partagent probablement une maison ou un appartement. Heu, voilà, si la lessive elle est pas faite à tel moment, c'est pas grave. Si, on n'a pas cuisiné, pour ce soir, c'est pas grave, on se commande une pizza à livrer, d'accord? Voilà, on est en train de vous dire là clairement, d'ouvrir les yeux sur le fait que, chaque moment de votre journée, chaque moment de votre vie, vous pouvez en fait en faire ce que vous voulez, clairement. Hem, j'ai aussi envie de, donc comme pour le groupe 1 pardon, ça m'est venu comme ça pendant le tirage, pour les personnes qui sont célibataires, j'avais envie de demander j'ai ces petites cartes avec les mois de l'année, j'avais envie de voir un petit peu s'il y a rencontre ou s'il y a occasion de rencontrer, est-ce qu'on a un mois de l'année qui serait plus propice qu'un autre? Donc je vais égaliser les 2 groupes et faire ça aussi. En tout cas, c'est un chouette tirage. Ah, c'est cette carte-là. Décembre! Oh là là! Alors écoutez, groupe 2, soit 2 solutions. Comme on est au début de l'année, soit c'est quelqu'un, que vous avez déjà rencontré, fin d'année dernière, par exemple, hein, sur le dernier, trimestre, 2024, soit et ben, c'est quelqu'un qui arrive plutôt en fin d'année. Mais pourquoi? Parce que pour moi, on a quand même une évolution là qui est nécessaire pour vous, une évolution, presque karmique, hein, en fait, donc qui va demander un petit peu de temps aussi pour comprendre les règles du jeu, hein, de la vie. Hop là! Ouf, magnifique! L'aigle, triompher, par-dessus les problèmes et les obstacles. Je trouve ça super. C'est juste super. Triompher les obstacles, je la place ici. Pourquoi? Parce qu'on est à côté du jugement et de la réponse en soi. Heu, voilà, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de travail encore personnel pour permettre à cette rencontre de se faire et c'est pas plus mal parfois, hein. Voilà, vous voyez, vous inquiétez pour rien, c'est ce que je disais, tout à l'heure, au groupe 1 du coup, donc ça fait un petit peu écho. Si vous souhaitez aller voir aussi, le groupe 1, n'hésitez pas. Hem, là, on vous dit clairement que, pour pouvoir déclencher cette rencontre, ou pour pouvoir, officialiser cette rencontre qui a déjà eu lieu, il faut continuer à travailler sur vous. Il faut continuer à, surpasser les jugements, il faut continuer à rêver en fait, hein. Il faut continuer à rêver et ne et laisser le mental de côté et vous dire que vous méritez comme chacun, chacune, tous les êtres, vivants sur terre méritent l'amour, et l'amour qu'ils veulent, tout simplement. On va terminer ce tirage avec le petit oracle de Merlin qui a un message à vous faire passer. Le loup au manteau d'hiver. Alors c'est marrant, on reparle d'hiver, hein, donc peut-être les célibataires, là, on a vraiment un signe, hein. Laisse-toi guider par ton instinct, cesse de réfléchir. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Donc peut-être que ces messages-là s'adressent après tout à tout le monde, hein. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'aide aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider, tu sauras que faire. Et voilà, vous comprenez les règles du jeu, chers amis, du groupe 2. Vous comprenez qu'il est temps de, lâcher prise, de laisser le mental de côté, que ce soit en couple ou célibataire et tout va bien en fait et c'est la porte ouverte à plein d'opportunités. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire groupe 2. C'était un super tirage, je vous remercie pour ça, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se revoit très bientôt. Bye bye. Et bonjour groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi le troisième cœur, le cœur en diamant. Heu, voilà, on va voir un petit peu, ce que, vos cartes ont à nous dire sur votre vie sentimentale. Donc, ça s'adresse à la fois aux personnes en couple et aux personnes célibataires. On est parti. La rêverie, le doute, oh là là, on a la lune, c'est intéressant parce qu'au moment où je filme cette vidéo, on sort d'une pleine lune, donc c'est c'est très drôle. La chance, oh là là! Alors écoutez, vous rêvez en fait, là, groupe 3. Le diamant en plus, bon voilà, hein, c'est une pierre précieuse absolument, magnifique, donc je pense que vous êtes vraiment dans une utopie, mes chers amis,
L'automne, dites donc très intéressant. Alors, là, c'est marrant parce que le trèfle, on a vraiment des couleurs très intéressantes, hein. C'est assez graduel, c'est très réconfortant comme couleur. Voilà, c'est ce que j'ai, qui me vient là tout de suite. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, on est sur une stabilité, juste incroyable. Peut-être que vous êtes, en couple depuis de nombreuses années, je vois quelque chose quand même de très, très stable. Voilà, que ce soit la chance, la lune, la saison de l'automne et cetera, c'est des saisons qui sont, vous savez, on a ces légumes, gros, vous voyez les citrouilles, les potirons réconfortants, les soupes, la chaleur, la ch voilà. Pour moi, voilà, vous êtes déjà dans une relation bien installée ou en tout cas si ça fait pas longtemps en termes de temps, c'est tout comme, voilà. Pour les personnes célibataires, alors, la saison étant au centre, du terrage ici, bon, il y a 2 solutions. Soit vous avez, déjà rencontré quelqu'un, vous avez eu, par, alors par chance j'allais dire, mais par hasard, soi-disant rencontré quelqu'un en fin d'année dernière sur le dernier trimestre, 2024. Soit on est clairement en train de vous dire, là vous avez manifesté votre personne, continuez parce qu'elle est en train d'arriver et ce sera un tout petit peu plus tard dans l'année, hein, clairement, hein. La passion, n'importe quoi. Le déménagement, alors voilà, donc là pour les personnes, célibataires, bon, on a du mouvement, hein. On a quand même du mouvement et après pour les personnes en couple, alors attention, ça veut pas forcément dire alors évidemment que ça peut vouloir dire que, vous allez peut-être déménager, d'ici, l'automne, prochain, ou alors c'est peut-être un projet, mais on a aussi cette notion, de, se laisser en fait, hein, se laisser s'envoler, se laisser guider, hein. Mais c'est magnifique. Vous avez un tirage absolument magnifique et on est encore une fois sur des couleurs très chaudes, très réconfortantes, très stables. Vous voyez, on a cette route qui est toute tracée. Donc pour les célibataires, pour moi, voilà, soit la personne que vous avez rencontrée l'année dernière, ou alors cette personne qui vous attend à la saison prochaine, en automne prochain, fin d'année 2025, qu'elle soit ici ou suite à un voyage que vous ayez fait, que vous allez faire, si vous pensez à ce voyage même, si vous avez des doutes, là, on vous dit clairement, foncez en fait, parce qu'au bout là, il y a quelqu'un pour vous, hein. Ah bah, voilà. Bon écoutez, bon c'est incroyable ce tirage, donc prenez la route, hein. Prenez la route parce que, là, vous y allez tout droit vers votre âme sœur, hein. Pour les couples, pareil, hein, n'hésitez pas aussi à prendre du temps, du bon temps ensemble, hein. Hem, Bah, voilà. Non mais écoutez, alors moi, j'abandonne, c'est bon. Non, je rigole, j'abandonne pas, je trouve ça magnifique. C'est un tirage absolument magnifique. On est sur un calme olympien sur ce tirage. On est sur une confiance incroyable. Hem, Là, j'ai les personnes, en couple, il y a clairement une fondation, en fait, qui est juste inébranlable dans votre couple. Heu, enfin, c'est vraiment cette voie toute tracée, pour moi, c'est vraiment la réponse, claire et nette. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous étiez dans un rêve, quoi. Voilà, vous êtes à la maison, vous êtes en famille, enfin c'est magnifique quoi, vraiment. Alors, pour moi, on a vraiment une stabilité, hors du commun sur ce couple-là et peut-être même que ça fait parler dans votre entourage, peut-être qu'on est même, on vous dit, tout le temps, «Oh là là, mais votre couple il est incroyable», enfin ouais, moi j'ai vraiment ça ou alors vous êtes le couple de référence, vous savez dans la famille ou les amis, enfin vraiment, c'est magnifique, groupe 3 et le diamant pour le coup alors c'est encore une fois, hein, ça se répond très bien, hein, parce que le diamant, pour moi, je vois une jolie bague de mariage, enfin voilà, hein. Peut-être que ça peut annoncer ça aussi, pour vous si vous êtes en couple et puis si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, allez-y, suivez votre intuition parce que cette personne est là pour vous, hein et quelle belle personne, quelle belle personne. On va avoir un petit peu plus de spécifications au niveau de ce tirage, une retombée positive et oui, évidemment. Alors je les ai placés comme ça sur les tirages précédent. Donc ici, au niveau de la saison, non, j'avais placé là, oui. Au niveau du déménagement, bon, bah, vous voyez, alors voilà, ça rejoint peut-être ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, pour les personnes là qui envisagent un voyage, qui envisage, d'aller vivre dans un autre pays, par exemple aussi, on est clairement en train de vous dire que ça peut vous faire peur. Il peut peut-être y avoir aussi des ralentissements, administratifs et cetera, mais ceci dit, c'est tout bénef pour vous, hein. De toute façon, vous avez de la chance, c'est là-bas que vous devez être et si vous n'y restez pas aussi, indéfiniment, c'est pas grave parce qu'on est en train de nous dire que tout va partir de là, en fait, hein. Tout va partir de, ce changement, vous voyez?
Voilà, fin de cycle. Je l'ai posé ici tout à l'heure, donc sur la, fin de pardon, sur l'automne. Hem, voilà, il y a clairement une grosse énergie là sur les derniers mois de l'année, là, sur l'automne. On est sur les mêmes couleurs, c'est exactement, voilà, la tombée des feuilles, alors peut-être qu'ici même c'est la fin de l'automne, hein, parce que vous voyez, on a, ces feuilles-là, qui tombent, hein, à la fin de l'automne. Donc on a clairement pour moi, on vous annonce déjà, c'est assez rare que j'ai des idées un petit peu, temporelles dans mes tirages, sauf si je demande évidemment, mais en général ça tombe rarement et là, c'est quand même assez clair, hein. On est vraiment sur un un changement absolument merveilleux, hein, sur, la fin de l'automne, je pense que c'est la fin de l'automne prochain, du moins c'est ce que j'ai. Événement proche, alors ça c'est juste incroyable, hem, parce que, comment vous dire? C'est Ça veut dire qu'en fait votre, j'essaie de trouver mes mots. Votre retombée là, cette retombée positive, pour moi elle tombe, heu, dans l'automne, ce qui est pourtant assez loin. Mais ceci dit, elle est déjà engagée, en fait, soit maintenant, soit dans quelques semaines, quelques mois. Heu, Si c'est un déménagement à l'étranger, si c'est une expatriation pour vous, heu et que c'est là-bas que se trouve votre âme sœur visiblement, on vous dit déjà un oui et 2 là les démarches vont commencer, très bientôt. Si vous êtes en couple et que c'est, peut-être l'achat d'une maison, hein, qui vous intéresse tout simplement, pareil, on est en train de vous dire que là, vous allez vous mettre dans les démarches, très prochainement. Je ne sais pas, peut-être que vous attendiez l'accord de quelque chose ou, ça peut être un prêt accordé, par exemple aussi, hein. Ça peut être, des travaux qui s'engagent, vous voyez? Quelque chose comme ça, hein, pour constituer, votre foyer et vous voyez, je dis ça parce que, donc je pense plutôt du coup, pour les personnes déjà en couple, à un emménagement, en fait, dans une nouvelle maison, dans un nouveau foyer. Pourquoi? Parce que cette carte, on se situe à l'extérieur, hein, de la maison, on n'est pas à l'intérieur. Donc vous êtes en train d'aller dans ce nouveau foyer, dans cette nouvelle maison, heu, en commençant vos démarches, en fait, maintenant. Donc c'est que positif, en fait, hein, peut-être que, l'installation se fera un petit peu plus tard dans l'année, mais en tout cas les démarches et tout ça, ben, ça commence maintenant. Donc c'est beau tout ça. On va avoir un petit peu plus d'informations sur tout ça. Bah, voilà. Non, mais alors attendez, là j'ai 2 arbres en plus, je les mets là les cartes, depuis tout à l'heure, enfin j'adore. J'ai l'arbre qui concerne votre famille, donc peut-être s'il y a des projets de grossesse aussi, peut-être qu'on est en train de vous dire que, bah, ça a l'air d'être OK, hein, de votre côté. Je trouve ça magnifique, hein. Oh, c'est dingue comme les choses se correspondent dans votre tirage, c'est fou. Une annonce. Non mais écoutez. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Donc, bon, les personnes en couple, s'il y a des projets de grossesse et cetera, pour moi, c'est, clairement positif. S'il y a des projets de déménagement, d'achat d'un bien immobilier, c'est clairement positif. Pour les personnes célibataires, attention, ça peut aussi être pour vous, hein, l'achat immobilier, hein. Je parle depuis tout à l'heure, pour les couples, mais ça concerne un peu tout le monde, hein. Si vous êtes tout seul, mais que vous souhaitez acheter un bien et que ce bien il y a quand même pour moi une notion de mouvement, hein, pour ce futur, amoureux, pour ce futur cocon en fait, hein, que vous allez former. Pour moi, voilà, on est en train de vous mettre sur des démarches qui vous font bouger et qui vous font trouver votre maison, votre endroit que vous allez appeler maison, parce que cet endroit maison, c'est là que se trouve votre partenaire de vie, hein. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc c'est, vraiment, tout beau. Tout beau. Hem, je vais comme les 2 autres groupes pour les personnes célibataires, j'ai ces petites cartes donc qui représentent les mois de l'année, donc je vais voir un petit peu s'il y a rencontre, sachant qu'on est plutôt sur l'automne, on va voir si ça correspond ou pas. Je vous mets au défi les cartes de nous confirmer tout ça. S'il y a rencontre et bien par voilà, vers quel moment est-ce qu'éventuellement ça pourrait se faire? J'ai cette carte qui vient. Février. Alors, on est sur le point de rencontrer quelqu'un. C'est assez drôle parce que j'ai 2 cartes en fait là qui sont sorties. Je vais voir la deuxième quand même aussi et avril. Bon, alors on n'est pas du tout sur l'automne. On n'est pas du tout sur l'automne, mais vous savez, bon ça veut pas tenir. Allez, c'est pas grave, on va les laisser par là.
Mais vous savez, on a quand même parlé tout à l'heure, du fait qu'il y ait déjà il y a quelque chose en fait de proche. Donc pour le coup février, bon cette vidéo je la tourne en janvier donc on est quand même assez proche, qui s'engage en fait déjà. Donc il est aussi possible que cette personne, vous la rencontriez maintenant, hein, vous voyez? Ou dans 2 3 mois et que, ben ça s'officialise, un petit peu plus tard aussi. Voilà, parce que peut-être que c'est pas le moment, alors c'est jamais pas le moment. Pour moi, je dis: «Il y a pas de hasard, il y a pas de mauvais timing». Mais le timing étant toujours bon, si, pour le moment vous devez pas officialiser et que ça se fait plus tard, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez des choses à faire. Hem, voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Mais voyons voir si j'ai raison, on va juste spécifier un petit peu cette rencontre du coup. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, bah, je voulais 2 cartes. Voilà. Bon, alors ça confirme ce que j'étais en train de penser. Pour les personnes célibataires, là, au sujet de la rencontre, voyez, on vous dit faites attention, enfin, soyez attentifs à votre travail. Alors, 2 solutions. Soit excusez-moi, soit on est sur une rencontre, ben, au sein de votre travail, tout simplement, hein, qui va se faire maintenant, mais qui s'officialiserait un tout petit peu plus tard. Soit on vous dit, la personne, vous la rencontrez maintenant, par contre, vous avez autre chose à faire pour l'instant que d'être en couple, mais ça n'empêche pas que vous allez garder, voyez, le sentiment et que vous allez continuer à voilà, hein, à vous, draguer, mutuellement une femme. Voilà, les relations avec une femme. Donc bon, si vous êtes un homme, c'est quand même, assez clair, si vous êtes, une femme aussi, peu importe, qui on n'aime pas, mais clairement, on vous parle ici, d'une rencontre, hein et pour moi, la femme, elle représente aussi alors c'est marrant, ça fait écho au groupe 2, elle représente aussi votre féminin sacré, hein, tout simplement, hein, heu, la pas la fragilité, mais voilà, l'innocence, l'amour, la bienveillance, tout ça, hein. Voilà, pour moi, ça représente vraiment ça. Je me rends compte que j'ai oublié, de tirer quelques cartes parce que du coup, je voulais compléter votre tirage avec, les cartes, de, l'oracle de la loi de l'attraction. Donc du coup, là, maintenant, c'est destiné à tout le monde. Donc pour moi, on a vraiment, voilà, cette notion de quelque chose est en route, en fait. C'est en train d'arriver. Donc qu'est-ce que vous avez manifesté, nos amis? Est-ce que vous êtes dans un rêve, en fait, là? Soit vous êtes dans un rêve éveillé, là, pour les gens qui sont déjà en couple et qui vivent une relation absolument incroyable, soit vous êtes en train de rêver à votre partenaire, idéal et il est en route, en fait, on est en train de vous dire, hein. Voyons voir un peu, là, ce qu'on a envie de vous dire en plus. Donc j'ai tiré 2 cartes tout à l'heure. Hop là. Voilà déjà une. Drôle. Hop, et 2. Magnifique. Alors, on a cette première carte. Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Magnifique, j'adore cette confiance. Bienvenue sur la planète Terre. Waouh. Il n'y a que vous qui ne puissiez... Pardon. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire, être ou avoir. Vivez cette journée de votre expérience de vie en sachant que votre véritable travail consiste à décider ce que vous voulez et ensuite rester focalisé là-dessus. Voilà, continuez à rêver en fait, hein. Avancez en pensant à ce que vous voulez, en attirant des expériences de vie qui vous aident à décider ce que vous voulez. Et une fois que vous avez décidé, n'y pensez plus. Voilà, là on vous dit, on vous valide, hein, en fait, hein, tout ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure. En fait, soyez reconnaissants, en fait, de toutes les opportunités de la vie et de tout ce qu'on vous a apporté jusqu'à maintenant. Parce que visiblement, bah, c'est beau, hein, pour les gens en couple en tout cas, et pour les célibataires pour ce qu'on va vous apporter. Quelle que soit l'abondance que je choisis, la loi de l'attraction me l'apporte. Bah, vous voyez, j'avais même pas lu la carte que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Oh, on vous parle de prospérité financière. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux et la prospérité financière donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi de l'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière, conscient que l'obtention de ma prospérité qui correspond à mes pensées prospères est seulement une question de temps. Ben, voyez, hein. Heu, alors ça peut aussi vous guider et ça peut aussi vous faire dire, je vais les comment? Les mêler en fait avec, 2 autres cartes, hein. La carte de la chance qui était dessous ici et la carte, de l'événement proche et de la retombée positive, pardon. Il y a peut-être aussi vous étiez peut-être dans l'attente, heu, pour les gens, là qui étaient en projet, d'achat.
immobilier, pour moi, on est en train de vous confirmer ça, hein. On est en train de vous confirmer que vous attendiez peut-être l'accord d'un prêt ou alors un accord de visa aussi peut-être pour des gens qui souhaitent déménager. On est là-dedans, hein, on est en train de vous dire que c'est en route en fait, hein, voilà et puis l'annonce, hein, là on sonne la cloche, c'est positif, hein, c'est très, très positif. On va finir sur un message, de l'oracle de Merlin. Les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. Tiens, c'est assez marrant comme carte pour votre tirage. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à tes perspectives, à des perceptions différentes, pardon. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Waouh! Magnifique! Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ce message, il termine bien. Il est juste là pour vous dire, en fait, vous rêvez, vous êtes dans un rêve, bah, continuez, en fait. Vous êtes dans un rêve, continuez et faites-vous votre propre vérité, votre propre vie, en fait, parce que c'est juste magnifique, ce qui est en train de vous arriver et ce qui vous arrive. Chers amis du groupe, 3, le fait que vous ayez choisi le diamant aussi, pour moi, est totalement coïncide totalement, en fait, avec ce tirage. Heu, il y a vraiment, il y a un mariage, en fait, de bonheur et de chance et d'abondance, d'amour, de reconnaissance aussi. Voilà, parce que vous y avez le droit et parce que, parce que c'est comme ça, en fait, hein. Voilà, vous avez, le droit à l'amour, groupe 3. Heu, voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que, ça vous a plu, que ça vous a parlé aussi. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et ma foi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais on verra bien. À bientôt!